Semaine de la PME, l'événement business de toutes les entreprises, 12e édition ici à la Chambre de commerce du Havre. On a le plaisir de recevoir Fabrice Aspaud de l'Association des dirigeants commerciaux de France. Vous en êtes le président. Bonjour. Bonjour Luc. Bienvenue sur le plateau de la CCI ici. Est-ce qu'on peut rappeler ce que ce sont les DCF finalement ? Bien sûr, donc les dirigeants commerciaux de France, c'est une association qu'on retrouve dans environ 70 villes, qui regroupe environ 2000 commerciaux. Alors quand on parle de commerciaux, on va parler du commercial junior, jusqu'au directeur commercial, voire le dirigeant d'entreprise, qui est le premier commercial peut-être même de l'entreprise. Et puis on a également deux autres statuts. On a un statut graine de DCF, où là, on accueille des étudiants qui, en échange d'un coup de main opérationnel, en quelque sorte, participent à nos travaux. Et puis, quand on a un dicton qui dit DCF un jour, DCF toujours. Donc, on a également les seniors qui, une fois leur activité professionnelle terminée, continuent de nous rendre visite, parce que c'est toujours bien aussi d'avoir un peu l'expérience des anciens, si je peux dire. Et c'est une source importante également pour nous de progresser dans nos pratiques. C'est le nerf de la guerre, le commerce, le commercial. Alors, ce n'est pas le nerf de la guerre, c'est l'essentiel de la guerre. J'ai l'habitude de dire, quand je présente les DCF, qu'on peut avoir le plus beau produit du monde, le plus beau concept du monde. Si on n'a pas une personne capable de décrocher son téléphone, de prendre un rendez-vous, d'argumenter, de contre-argumenter, de faire signer un bon de commande, son plus beau produit du monde, on le laisse dans le tiroir et il n'en sort pas. Donc l'humain, d'abord et avant tout, l'humain, la relation. Exactement. Exactement. Et c'est un métier porteur, puisqu'on manque, je crois, d'environ 200 000 commerciaux en France. Donc il faut aller vers les jeunes, notamment, ce qu'on fait, on en parlera sûrement, pour les inciter à aller faire ce beau métier, qui est un métier à la fois exigeant, mais aussi un métier un peu de liberté. C'est un métier où on rencontre beaucoup de monde, où on apprend beaucoup aussi des autres, lorsqu'on fait la démonstration de sa propre entreprise. Alors quand on est au DCF, c'est important, une journée comme ces deux journées-là de la semaine de la PME, l'événement business de toutes les entreprises ici à la Chambre de commerce du Havre, c'est vraiment essentiel. Alors, j'ai croisé de nombreux DCF Le Havre dans les couloirs ou dans le hall de la CCI aujourd'hui. Je crois que quand on est DCF, on a un peu une soif d'apprendre pour être meilleur. Et une journée comme aujourd'hui, alors je peux changer de casquette parce que je suis également élu à la Chambre de commerce. Une journée comme aujourd'hui, ça permet de découvrir beaucoup de sujets qu'on peut avoir envie d'approfondir par la suite. Donc c'est toujours notre leitmotiv de progresser. Et puis une journée comme aujourd'hui, ce matin on avait 200 personnes au petit déjeuner business, rencontre. C'est aussi l'occasion d'échanger des cartes de visite, ce qui est un peu le propre d'un commercial. Alors aujourd'hui, c'est quoi le profil d'un commercial, d'une entreprise, ici sur la pointe havraise, mais partout en France ? C'est difficile de répondre parce qu'en quelques mots, il y a tellement de typologies d'entreprises, industrielles, entreprises de services, commerce, etc. Je pense que le commercial de demain sera plutôt un commercial de savoir-être, d'être capable d'être face à un client, de s'adapter au client, sera un commercial de savoir-faire, c'est-à-dire qu'il connaîtra son entreprise, il connaîtra ses produits sur le bout des doigts, et puis avec la capacité, encore une fois, d'aller au bout de l'affaire et de signer pour faire le chiffre de l'entreprise. Aujourd'hui, le leitmotiv, c'est toujours être le meilleur. Alors, là, je vais faire une réponse peut-être plus personnelle, c'est d'être heureux dans son métier. Parce que ça fait partie... je pense que si on n'est pas heureux dans son métier, on ne peut pas être le meilleur. Voilà. Donc, être dans la bonne entreprise, au bon endroit, où on va révéler tout le talent de chacun et pouvoir s'éclater dans son travail au quotidien. Et ça se ressent, d'ailleurs. Quand on a quelqu'un en face qui s'éclate ou quelqu'un qui s'ennuie, on va tout de suite le voir et les résultats seront forcément différents. Aujourd'hui, le métier de commercial est en train d'évoluer, de changer. Dans cette semaine de la PME, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, est-ce que, attention, danger avec l'intelligence artificielle ?
Je parle des commerciaux. Oui. Alors je dirais surtout pas. Surtout pas danger. En m'intéressant à ce sujet-là, au sein des DCF ou en dehors même, hein, parce que je dirige une entreprise dans l'immobilier, ce qu'il faut retenir, je crois que ça peut tenir en une phrase, c'est que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les commerciaux. C'est clair. Cependant, mon concurrent qui utilise l'intelligence artificielle peut me remplacer. Donc à chacun d'entre nous de comprendre l'intérêt de cette nouvelle techno, de l'utiliser à bon escient et de s'améliorer là où l'intelligence artificielle n'est pas. C'est d'ailleurs tout l'objet d'une conférence qu'on organise avec les DCF et l'ANDRH demain soir. Alors, il y a des exemples concrets que vous pouvez peut-être nous citer. Aujourd'hui, vous, par exemple, dans votre entreprise d'immobilier, comment est diffusée, entre guillemets, l'intelligence artificielle? Comment on l'utilise? Alors, c'est un processus en cours parce que je ne suis pas forcément tout jeune, donc il y a forcément des générations avant qui sont sûrement plus aguerries. C'est un processus où il faut s'y coller, il faut s'y mettre et il faut, encore une fois, trouver les bons endroits pour l'utiliser. Dans la préparation des dossiers, dans la veille documentaire, dans la veille sur les clients. On n'arrive pas chez un client, ou même avec les concurrents, on peut également le dire, hein, on n'arrive pas chez un client sans connaître nos clients. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour la plupart des commerciaux, quand on est aujourd'hui face à un client, grâce à tous les moyens d'information, il en sait presque autant que vous sur le produit. Voire même, il connaît aussi les produits de la concurrence. Ça veut dire qu'il faut que le commercial, ou l'agent immobilier que je suis, puisse se différencier pour expliquer que c'est avec moi qu'il faut faire affaire, dans l'intérêt du client. C'est une nouvelle manière d'aborder les affaires. En clair, c'est comment être différent. C'est quoi le différenciant de chaque entreprise pour vendre de manière la plus pertinente? Alors, c'est un peu faire transpirer l'âme de l'entreprise auprès des clients en montrant les valeurs de l'entreprise, en montrant ses qualités et puis voir quel bout de chemin on est capable de faire. Est-ce que je veux faire un bout de chemin court, faire ma vente et disparaître, ou est-ce que je peux m'inscrire dans un temps long, ce qui est meilleur pour les affaires, hein, je pense, pour la plupart d'entre nous. Et c'est ça qu'il faut faire passer dans les entretiens. Et ça, ce n'est pas forcément l'intelligence artificielle qui va le faire, c'est la relation humaine. Et c'est là qu'il faut qu'on soit bon. Alors, on a eu il y a quelque temps le D-Day, le 6 juin dernier. Vous, le 14 novembre, je parle des DCF, il y aura le C-Day. Et on parle de dynamisme. C'est quoi cette journée-là en particulier et qu'est-ce qui va se passer? Alors, on essaie depuis quelque temps maintenant, sur cette journée, de démontrer toute l'importance de la fonction commerciale dans l'entreprise sur une journée, en inondant un peu les réseaux sociaux comme LinkedIn. À titre d'exemple, cette année, on va essayer de démontrer que la fonction commerciale peut être ascenseur social. Bon. On peut très bien être un gamin qui n'a pas forcément fait de brillantes études, qui rentre dans une entreprise, qui comprend le fonctionnement, qui continue de travailler, qui continue à apprendre, et puis au fur et à mesure devenir commercial senior, responsable commercial, directeur commercial, et pourquoi pas un jour reprendre l'entreprise. On a connu ça. Aujourd'hui, il y a sûrement des chefs d'entreprise qui ont commencé à vendre les produits de l'entreprise auprès de laquelle ils sont à la tête, quoi. Alors donc le 14 novembre, concrètement, il se passe quoi ici au Havre? Surveillez votre page LinkedIn. Non, mais il faut nous en dire un petit peu plus aujourd'hui. Et abonnez-vous surtout aux pages DCF de chacune des villes. Alors nous, c'est DCF Le Havre, bien évidemment. Et puis, on va essayer de montrer tout l'intérêt de la fonction commerciale sur des petites vidéos courtes qui seront faites par des membres de l'association. Quelles sont les actions phares de DCF Le Havre? Alors, on en a une qui est récurrente, puisque c'est chaque année. On va à la rencontre des établissements d'enseignement supérieur, sur les formations commerciales, bien évidemment.
Et on organise un concours, on pourrait raccourcir en disant un concours de vente, auprès des Bac plus 2, Bac plus 3, qui est une catégorie, et Bac plus 4, Bac plus 5. Pour promouvoir la fonction commerciale. Pour promouvoir la fonction commerciale. Il y a à peu près 10 000 étudiants en France qui font ce concours. On leur donne un cas d'école ou un cas concret, et les jeunes doivent, lors d'une audition, d'un jury, nous démontrer leur capacité à faire un déploiement commercial ou faire un acte de vente auprès d'un jury constitué principalement de membres des CF. Donc on a une sélection locale où on récupère les meilleurs Bac plus 2, Bac plus 3, les meilleurs Bac plus 4, 5. Il y a ensuite une sélection régionale et puis il y a le concours national. Et on a la chance au Havre, depuis plusieurs années, tous les ans, d'avoir des étudiants en finale nationale. L'année dernière, Guilhem et puis j'ai oublié son prénom de son binôme, ont fini 5e nationale en catégorie Bac plus 2, 3. L'année d'avant, également, Justin et Timéo avaient fini 10e nationale. Et ce qui est impressionnant à voir quand on les suit, parce que nous, on les accompagne au niveau national, ce qui est impressionnant, je pense à Justin par exemple, c'est de voir que le matin de l'épreuve nationale, j'avais presque un ado dans la voiture. Le soir, j'avais un jeune homme. Il a passé un cap en maturité professionnelle. Il a rencontré des professionnels. Je peux même vous raconter une petite anecdote. Cette année-là, c'était le déploiement d'une gamme de chaussures running Puma en grande surface. Et dans le jury national, il y avait le directeur général de Puma France. Et à la fin de la soirée, il y avait un pot forcément. Et j'ai parié une bière avec eux. Alors, il ne faut pas sans en abuser. J'ai parié une bière avec eux pour aller donner leur CV au directeur général de Puma France. Ils sont restés 25 minutes avec lui. J'ai payé la bière, ce n'était pas le problème. Hein. Mais ça m'a fait... Enfin, moi, je trouve que quand on a 20 ans, de passer 20 minutes avec le DG d'une boîte emblématique comme Puma, c'est chouette. Donc ça veut dire que les DCF, c'est d'abord et avant tout la transmission. Ah bah oui. J'ai aussi l'habitude de dire que les jeunes d'aujourd'hui sont nos commerciaux de demain et peut-être même les repreneurs de nos entreprises. Donc on a ce bâton à transmettre qui est l'entrepreneuriat, qui est la confiance en soi, qui est aller vers l'autre, la curiosité, pour qu'on ait demain des jeunes sur le marché du travail capables de nous rejoindre et d'être efficaces. Merci beaucoup Fabrice Aspo des DCF. Donc on parle de commerciaux évidemment. L'association des dirigeants des commerciaux de France. On peut vous rejoindre Alors on peut nous rejoindre très facilement. On a une page LinkedIn DCF Le Havre. On peut nous rejoindre très facilement demain soir, jeudi soir à la CCI, puisqu'on organise une table ronde sur l'intelligence artificielle avec un plateau de très très haut niveau. Et puis, en général, quand on est DCF, on le fait savoir. Donc, il y a encore de la place au sein de l'association du Havre. Merci Fabrice Aspo. Et je rappelle donc que vous êtes le président de l'association des dirigeants des commerciaux de France. Et on rappelle la date aussi, donc demain soir, ce grand plateau ici pour clore un peu la semaine de la PME. Et le 14 novembre, le C-Day, qui est la journée du dynamisme commercial. Merci beaucoup. Merci.